Coucou mes licornes, aujourd'hui on va parler divertissement et je vais vous donner mes films et séries d'amour préférés. C'est parti. Hello mes licornes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu, j'avais envie de parler encore de divertissement parce que je me suis rendu compte en fait que la vidéo sur 365 jours vous avez énormément plu, que vous avez été très nombreux à la regarder et à la commenter. Et à quelques exceptions près, on était quand même à peu près toutes d'accord pour dire que c'était quand même une grosse bouse. Donc je me suis dit que j'avais pas envie de vous laisser comme ça, de vous laisser vous débrouiller comme ça. J'avais envie de vous proposer des films et des séries qui pourraient faire la balance en fait avec 365 jours, j'ai toujours autant de mal à le dire, et qui sont vraiment des films et des séries que personnellement je valide à 200%. Alors qu'on soit clair, c'est mes goûts, c'est mon conseil, c'est des films et des séries que j'ai moi-même vus, que j'ai adoré. Il faut savoir que même si je donne l'impression parfois d'être un petit peu dure et un petit peu caractérielle et tout, en fait, en vrai, dans la vraie vie, je suis une vraie midinette et j'ai un cœur, j'ai un grand cœur et du coup, moi, les films et les séries d'amour, ça me touche énormément. Donc, je m'y connais un petit peu, je commence à m'y connaître. Donc, voilà, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous proposer mes favoris. Avant de commencer, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai mis le ventilo, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mis le ventilo et je suis désolée, mais je ne peux absolument pas tourner sans ventilo, là il fait beaucoup trop chaud. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à mettre sur pause et à ne pas hésiter à chercher quelque chose pour vous hydrater, parce qu'il ne faut pas déconner avec ça, il faut vraiment s'hydrater. Moi j'ai pris du thé glacé, pour faire du thé glacé c'est très simple, il suffit de prendre du thé vert, quel que soit le goût, prenez le goût que vous préférez, et de l'infuser pendant une demi-heure dans de l'eau à température ambiante, vous ajoutez quelques glaçons avant de déguster et c'est un régal. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais je peux vraiment pas tourner sans 20 kilos, il faut trop chaud. Ensuite, j'ai foiré mon eyeliner. C'est pas la peine de me le dire dans les commentaires, on le sait tout, hein, on l'a toutes vu. J'ai foiré mon eyeliner, mais on ne va rien dire sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo et parce que, sans déconner, il fait trop chaud pour que je me batte avec mon maquillage. Enfin, j'ai une super bonne nouvelle pour moi à vous annoncer, peut-être pas pour vous, mais pour moi, ce sera une super bonne nouvelle. YouTube m'a enfin proposé la récompense sur les vidéos. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça va être une fonctionnalité que vous allez retrouver en bas de la vidéo. C'est le petit bouton merci dans lequel vous allez pouvoir récompenser une vidéo en particulier. Si vous voulez me soutenir, en fait, tout simplement, vous allez cliquer sur merci et vous allez pouvoir me donner 2, 5 ou 10 euros, je crois. Pour me récompenser pour une vidéo qui vous a particulièrement plu. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos qui vous plaisent particulièrement, qui vous ont particulièrement touché. Donc sachez que maintenant tout mon catalogue est disponible pour remercier la vidéo, donc c'est-à-dire la récompenser. Donc s'il y a des vidéos qui vous ont plus particulièrement plu, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément pour vivre, vous le savez, et ça me permet en plus de savoir quelles vidéos vous ont particulièrement plu et vers quelle direction me tourner. Pour être tout à fait transparente, sachez que YouTube va garder 30% de la somme que vous allez me donner, donc je tiens à être tout à fait transparente, mais je récupère quand même 70%, donc c'est quand même pas négligeable. Et écoutez, même si vous prenez la somme minimum qui est 2 euros, je crois, 2 euros plus 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, au bout d'un moment, ça va me permettre de vivre. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le faire si vous êtes particulièrement touché par une vidéo, celle-ci par exemple, ou une autre. Ça me fera énormément de bien et ça me fera énormément plaisir. Personnellement, je trouve cette initiative hyper intéressante parce que, bon, il y avait aussi rejoindre la communauté. Donc ça permet de faire un abonnement à ma chaîne et ça me permet de me rémunérer de 3 euros, il me semble, tous les mois. Donc je sais que vous êtes de plus en plus à accepter de rejoindre la communauté. Donc ça me fait très chaud au cœur. Mais je peux tout à fait comprendre que vous n'ayez pas forcément envie de rémunérer quelque chose qui n'est pas encore là parce que vous allez payer pour des mois qui sont à venir. Donc vous ne savez pas finalement ce que vous rémunérez. Alors que c'est vrai que le fait de récompenser une vidéo que vous venez de voir et que vous avez vraiment aimé, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc n'hésitez vraiment pas. Ça m'aidera beaucoup. Du coup, les apartés sont tous faits. C'est bon, on va pouvoir passer à la vidéo. Donc,
Pour vous expliquer comment la vidéo va se composer, en fait, j'ai décidé de faire des catégories de films et de séries d'amour. On va avoir la catégorie chaste, la catégorie tout public, la catégorie où en fait il n'y a pas de sexe, pas de violence, voilà, tu vas juste suivre une histoire d'amour et ça va être très beau. Ensuite, il va y avoir la catégorie amour plus sexe, donc il n'y a pas beaucoup de films ou de séries à voir qui sont dans cette catégorie, mais il y en a qui valent vraiment le détour, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Et enfin, on va avoir la catégorie qui va être que sur les sexes addicts. Pourquoi? Je vous le dis tout de suite, j'ai eu envie de faire cette catégorie qui ne parle pas du tout d'amour, donc qui parle exclusivement de sexe, tout simplement parce que dans 365 jours, ce qui nous est pas expliqué dans les films, mais ce qui est expliqué dans les livres, c'est que Massimo est sex addict. Et d'ailleurs, je crois que Laura aussi est sex addict. Mais à aucun moment, tu ne l'apprends dans les films. À aucun moment, on te l'explique clairement. C'est pour ça que, effectivement, le fait que Massimo aille faire des galipettes avec son ex était beaucoup plus plausible que ce que moi, en tant que profane, j'ai pu voir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais n'ayant pas lu les livres et ne sachant pas que Massimo était sex addict, je croyais absolument pas qu'il pouvait aller voir son ex. Pour moi, c'était totalement pas du tout crédible. Et sachez que voilà, on nous a un petit peu caché dans les films que, en fait, le personnage de Massimo est sex addict. Donc, ça explique bien des choses. Et du coup, j'avais envie de faire une catégorie quand même de films. Parce que pour le coup, il n'y a que des films. Non, il y a aussi une série. Mais j'avais vraiment envie d'avoir une catégorie où on parle de sexe sombre. Que ce soit une addiction, enfin une relation vraiment toxique et ouvertement toxique. Ou que ce soit justement de l'addiction. Je pensais que c'était important de faire cette catégorie-là pour que vraiment on comprenne ce que c'est que l'addiction sexuelle, parce que c'est vraiment une vraie maladie et c'est vraiment un cauchemar pour ceux qui la vivent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces 3 catégories et j'espère que ça va vous plaire parce qu'il y a vraiment des pépites à regarder. Donc on commence la première catégorie qui est les histoires purement d'amour, tout public, où il n'y a pas de sexe. Le premier film que j'ai envie de vous proposer, qui est pour moi un classique, mais qu'on a un peu oublié depuis, mais quand j'étais ado, c'était vraiment le film de romantique par excellence, c'est La Cité des Anges. Peut-être que les plus jeunes ne l'ont pas vu ce film, mais c'est un film magnifique où en fait une chirurgienne, sans la présence d'un ange en fait, d'un ange de la mort, parce qu'en fait les anges sont des anges de la mort dans cette fiction, et elle soigne un patient qu'elle perd, et elle sent la présence de cet ange-là, et cet ange se dit « Ah tiens !» C'est bizarre, et en fait il tombe amoureux d'elle, donc il va faire tout ce qu'il peut pour se matérialiser et pour la rencontrer en fait. Et c'est une histoire magnifique, vraiment. Je vous invite vraiment à voir cette histoire d'amour qui est extrêmement touchante. Je vous préviens, préparez les mouchoirs. Voilà, je ne dis que ça. Le deuxième film que j'ai envie de vous présenter, qui date aussi un petit peu, c'est Firelight. Alors Firelight, c'est un film très peu connu. Pourtant, en tant que Français, on devrait le connaître parce que dedans, il joue Sophie Marceau. C'est l'un de ses rôles internationaux parce que c'est une production internationale. Et c'est l'histoire d'une Suissesse qui est désargentée et donc qui accepte de faire un enfant, de porter un enfant pour un riche anglais. Évidemment, entre-temps, elle change d'avis, elle veut garder l'enfant. Seulement, on lui arrache des mains pendant son accouchement. Et donc, en fait, elle fait des pieds et des mains pour retrouver la famille à qui elle a donné cet enfant. Et il se trouve que la mère, en fait, a eu un accident et que c'est un légume, en fait. Donc, il n'y a plus que le père qui s'occupe de l'enfant. Et le père cherche comment on appelle ça, une gouvernante, enfin un prof à domicile en gros. C'est dans les années, c'est à l'ère victorienne, c'est important de le préciser parce que c'est un film d'époque. J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est une histoire d'amour très clairement, et j'ai pas envie de vous dire avec qui et qui, et voilà, je veux pas que vous soyez spoilés, mais c'est une excellente histoire d'amour, et je trouve la poésie de ce film absolument touchante et bouleversante. Donc voilà. Pour moi, c'est un film à ne pas rater et à connaître et avoir vu au moins une fois dans sa vie. J'adore ce film que personne ne connaît. Encore un film qui est un peu daté. Quand je dis daté, je parle des années 90, c'est pas non plus un super vieux, hein.
ou de la fin des années 90, entendons-nous bien. Donc c'est pas non plus hyper vieux, mais c'est pas tout neuf non plus. Mais je trouve que en termes de romantisme, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vrais beaux films. Donc le troisième film que je vais vous proposer, c'est N'oublie jamais, un classique pour celles qui s'y connaissent en film romantique. C'est tout simplement l'histoire d'un homme assez âgé qui fait le tour d'une maison de retraite et qui raconte une histoire d'amour à une ou plusieurs retraités et qui va nous faire vivre cette histoire d'amour et c'est super beau. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a un retournement de situation à la fin qui est magnifique. Mais voilà, c'est un très très beau film, je vous invite vraiment à le regarder. C'est un film dans lequel joue le beau Ryan Gosling, c'est un de ses premiers rôles. Donc voilà, très très beau film, je vous invite vraiment à le voir. Je vais faire une petite pause avec les films, je vais vous proposer une série cette fois-ci. Et c'est la dernière série qui m'a fait boum boomer le cœur, comme je dis souvent. C'est vraiment un régal, un petit bonbon à manger. Très sucré, très doux, très tendre. C'est une série Netflix qui s'appelle Heartstopper. Et c'est l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'un autre garçon. Voilà. Et l'autre garçon est un joueur de rugby hyper populaire. Et il se découvre bi, ce garçon, et du coup, il doit vivre, en fait, il doit gérer tout simplement son attirance envers un autre garçon, alors que bah c'est pas forcément bien vu d'être dans une équipe de rugby et d'aimer les garçons. Et c'est une très très belle série. Je me suis beaucoup interrogée en regardant cette série pour me demander mais pourquoi ça me touche autant en fait. C'est vrai que les histoires d'amour entre homosexuels me touchent souvent très très fort. Et je me suis rendu compte que quelque part, je me projetais un petit peu parce que aimer quelqu'un qui a honte de sortir avec vous, en tant que grosse, je sais ce que c'est. Donc voilà, ça m'a toujours touchée. Et là, c'est que du love, que de la tendresse, que de la beauté. Évidemment, il y a des grossophobes dans l'histoire, donc il faut gérer ça. Mais la série est tellement bienveillante et tellement tout en douceur, franchement. On a envie juste de se plotter sous une couette et de regarder la série en buvant son thé glacé. Et vraiment de se laisser porter, c'est vraiment, ça donne des papillons dans le ventre. D'ailleurs, je fais un petit coucou à David qui nous avait conseillé cette série sur sa story. Je connaissais pas du tout parce qu'en fait c'est tiré d'une BD, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert comme ça en me disant ouais qu'est-ce que c'est, j'avais rien d'autre à foutre ce jour-là. Donc je me suis dit ouais qu'est-ce que c'est, j'ai regardé et mon cœur a explosé quoi, c'était vraiment trop beau. Donc voilà, vous en avez quand même pour un petit moment à vous lever dans votre couette, enfin peut-être pas dans votre couette parce qu'il fait trop chaud, mais à faire devant une belle série. On va retourner au film, et c'est un film fin des années 2010, je pense plutôt. Ça s'appelle Je te promets, et c'est l'histoire en fait d'un couple qui s'aime extrêmement fort, et la femme de ce couple a un accident. Je sais plus si c'est un accident de voiture ou autre, mais je crois que, enfin en tout cas elle a un accident très grave, où elle est à deux doigts de mourir. Et en fait, elle ne meurt pas, mais elle perd totalement la mémoire. Et pendant tout le film, en fait, son amoureux, qui est joué par Channing Tatum, s'évertue à faire en sorte qu'elle retombe amoureuse de lui. Et c'est magnifique. C'est juste magnifique comme film. Voilà, je ne dis rien de plus. Je vous laisse découvrir le film. Enfin, dans les films d'amour chaste, ce que j'ai à vous proposer, ça va être Un jour. Un jour, c'est l'histoire de deux personnes, un homme et une femme, qui sont à la fac à ce moment-là, au jour où ils se rencontrent. Et en fait, on va les suivre tous les ans, le même jour. On va voir leur relation évoluer tous les ans le même jour, sachant qu'en fait, ils se sont cherchés pendant très longtemps. Donc, on va voir quand même comme ça l'évolution, comment ils vont gérer le fait d'avoir rencontré en fait la bonne personne, alors qu'ils n'étaient pas prêts à se rencontrer, à laisser rentrer quelqu'un dans leur vie, alors qu'ils avaient toutes ces barrières qui empêchaient en fait la relation. Et c'est extrêmement beau parce que c'est extrêmement réaliste. On a tous vécu ça.
on est en présence de quelqu'un, on sait qu'on aime cette personne, on sait que cette personne nous attire, on sait que cette personne est bonne pour nous, mais on n'arrive pas à s'ouvrir parce qu'on trouve plein de raisons qui, des fois, sont de mauvaises raisons. Et on perd un temps fou. On perd un temps fou à ne pas s'aimer alors qu'on pourrait juste s'aimer. Ce film m'a particulièrement touchée parce qu'au moment où je l'ai vu, en fait, au cinéma, je vivais exactement ce que vivait le couple. Et je laissais beaucoup trop de temps passer avant de dire ce que je ressentais. Et d'ailleurs, j'ai continué à laisser pas mal de temps, mais j'ai fini par le faire. Ça ne s'est pas passé comme dans le film, mais au moins je l'ai dit et tout est sorti. Et à partir du moment où je l'ai dit, d'ailleurs je vous le dis entre deux conseils de film, à partir du moment où vous exprimez ce que vous ressentez, même si la personne ne ressent pas la même chose, ça vous permet, vous, de vous accorder d'aimer quelqu'un, de vous accorder d'être attiré par quelqu'un et de vous accorder la possibilité qu'on vous aime en retour. Et si la personne ne vous aime pas en retour, en fait, machinalement, en fait, normalement, vous allez commencer à vous détacher de la personne parce que finalement, vous étiez ami avec cette personne parce que vous vouliez vivre cette relation par des chemins détournés. Et donc, c'est hyper important de toujours dire à la personne qu'on aime, qu'on l'aime, quelle que soit l'issue. Voilà, c'était petit conseil comme ça. Donc voilà, ce petit conseil termine cette liste des films chastes, mais des belles histoires d'amour. J'aurais pu parler Titanic, j'aurais pu parler de Roméo plus Juliette, j'aurais pu parler de Nos étoiles contraires, mais je pense que ces films sont tellement connus que c'est pas la peine d'en parler. J'avais envie de vous parler des films moins connus, mais qui bouleversent quand même. Maintenant, dans la catégorie amour plus sexe, j'ai envie de vous proposer tout d'abord une série très récente. D'ailleurs, Heartstopper était aussi très récent, mais là dans un style un petit peu plus olé olé. Je vous propose la série Normal People, qui est une série en fait qui va nous présenter un couple. Au début, ils sont jeunes lycéens et ils apprennent à s'aimer et à appréhender toutes les histoires, enfin tout ce qui a trait à l'amour et à la sexualité, à l'attirance surtout. Et on va les suivre comme ça pendant toute leur année du lycée jusqu'à la fin de la fac, où en fait ils vont après s'orienter dans leur vie professionnelle. Et là c'est pareil, ça va être encore l'histoire d'un couple qui se cherche et qui n'arrête pas de se perdre et qui n'arrête pas de trouver des histoires, des raisons à la con de se séparer, alors que, comme on dit, en anglais on dit belong together, qui s'appartiennent, ils sont faits l'un pour l'autre, voilà. Donc voilà, c'est un très 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 beau film. Donc voilà, c'est une très très belle série, vous en avez pour des heures à... Et les scènes d'amour sont magnifiques, on a le droit aux scènes d'amour, et j'aime beaucoup ça, le fait que aujourd'hui, dans les séries et dans les films, on se permette enfin de mettre des scènes d'amour, parce que pour moi, en fait... un couple, ça se construit aussi quand on fait l'amour. D'ailleurs, on dit faire l'amour. Donc pour moi, il y a un énorme intérêt à montrer aussi les scènes d'amour, à montrer aussi la connexion, la complicité qu'on peut avoir au lit et à nous partager ça avec nous. Je trouve ça super important. Deuxième fiction à vous proposer, cette fois-ci, c'est un film français qui n'est pas très très connu, mais qui a fait un scandale quand il est sorti, c'est Love. Non, c'est pas un film français, c'est un film fait par un Canadien, un Québécois. Donc je dis français, mais bon, il est tourné en français, mais c'est fait par un Québécois. Donc je sais pas si je peux dire film français. Il est francophone en tout cas, et en fait c'est l'histoire d'un couple, qui pareil on les voit évoluer, et là on a vraiment la construction d'un couple, et on a moins les aléas, ils s'aiment, ils se redéchirent, ils se séparent et tout, il y a moins ça, mais on a quand même cette histoire d'usure du temps. En fait on regarde tout simplement la construction d'un couple tout au long des années, et c'est hyper intéressant, et on a effectivement les scènes d'amour, et c'est ça qui a fait un scandale au moment où il est sorti, parce qu'on a les scènes d'amour avec tout, c'est-à-dire que rien ne nous est épargné, et on voit les sexes des personnes, c'est vraiment des vraies scènes d'amour. Les acteurs n'ont pas fait semblant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme dans 365 jours où ils font semblant de faire l'amour, là ils font vraiment l'amour,
Et ça avait fait un scandale quand c'est sorti. J'ai pas envie de critiquer ou d'applaudir ce fait-là, mais en tout cas, le film est magnifique. Donc voilà, moi tout ce que je vois, c'est que le film est magnifique. Donc je vous en parle, je vous invite vraiment à voir ce film, vous allez voir, c'est très très beau. Enfin, dans la catégorie amour et sexe, je vais tout simplement vous proposer L'Amant. Alors, c'est un classique, vraiment c'est un classique, et là ça date des début des années 90. C'est vraiment un véritable classique en France. Je vais quand même vous faire le synopsis, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ok, je vous ai dit que j'avais pas envie de vous parler de Titanic, de Roméo plus Juliette ou des Étoiles contraires parce que tout le monde le connaît. Mais je crois que L'Amant, on en parle beaucoup moins, alors que ça a été un énorme classique pendant des années. Et j'avais envie de vous en reparler pour le remettre au goût du jour parce que c'est vraiment un excellent film. C'est l'histoire en fait d'une Eurasienne dans les années 20, il me semble, donc à l'époque des colonies françaises. Et elle... Est-ce qu'on peut dire qu'elle tombe amoureuse? En tout cas, il y a un riche Indo-chinois qui s'intéresse à elle. Et pour ceux qui ne savent pas, l'Indochine, c'est tout simplement le Vietnam. Mais à l'époque, on parlait d'Indochine. Et en fait, elle commence à sortir avec lui. Mais comme elle est pauvre, en fait, il y a une histoire d'argent entre eux. Donc c'est un peu... elle sait pas si c'est juste pour l'argent qu'elle fait ça ou si elle l'aime vraiment. Et en tout cas, elle découvre la sexualité comme ça. Et c'est un excellent film. Alors pour celles qui vont dire, ouais, culture du viol et tout. Non, 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 non. Je peux vous assurer qu'elle est tout à fait consentante. Donc, non. On sait pas, en fait, dans ce film, on sait pas trop si c'est une histoire d'argent, de désir ou d'amour. Et je trouve que c'est ça qui est beau. C'est ça qui est intéressant. Et c'est extrêmement bien fait. Et en fait, le film, il est narré. C'est Jeanne Moreau, je crois, qui narre le film. Et sa voix rauque et tout est magnifique. Donc ça donne vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été vraiment vécu, que c'est vraiment une vieille femme qui nous raconte les histoires d'amour qu'elle a pu avoir avec un Vietnamien, un Indo-Chinois. Et c'est vraiment très très beau. Il y a évidemment des histoires de racisme. On est dans les colonies françaises. Ça nous rappelle très très bien la place qu'avaient les indigènes à l'époque des colonies françaises. Donc ça remet un peu les choses à leur place pour ceux qui disent que les colonies françaises, ça a été une opportunité pour les colonies en question parce qu'ils ont eu plein de bienfaits, oui, mais derrière ils ont eu aussi pas mal de mépris, pas mal de crachats à la gueule. On va pas se mentir, les principaux gagnants des colonies, c'est la France. Bref, c'est un excellent film, je vous le conseille à 10 000%, parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler, mais franchement c'est un super film. Et maintenant qu'on a eu toutes les histoires d'amour, on va passer aux histoires de fesses, c'est comme ça que je l'ai écrit. Donc on va avoir une série qui va nous parler d'histoires de fesses et d'addictions assez sombres. Je vous en mets une, mais sincèrement, je peux en mettre plein. Mais j'avais envie de mettre celle-là. Et je vous citerai après d'autres. Sans vous raconter les synopsis, je vous en citerai d'autres qui sont hyper intéressants aussi. Et ensuite, je vais vous citer deux films qui vont être sur l'addiction sexuelle. Donc la première série qui va être une histoire de fesses et qui va être assez sombre, c'est la série Netflix Sombre Désir. Alors je vous conseille vraiment la première saison, épargnez-vous la deuxième, c'est vraiment nul. Même s'ils font un cliffhanger à la fin et que en fait on te dit oui mais c'est pas vraiment fini. Franchement, vous emmerdez pas à regarder la deuxième saison, c'est vraiment une perte de temps incroyable. Regardez juste la première saison. C'est l'histoire en fait d'une femme qui apprend que son mari la trompe et qui donc passe une soirée avec sa meilleure amie et qui rencontre un mec magnifique, plus jeune qu'elle. Et elle passe la soirée avec lui, la nuit même avec lui. Et pendant cette nuit-là, en fait, il y a sa meilleure amie qui se fait assassiner. Et elle est elle-même accusée du meurtre de sa meilleure amie. Et donc elle ne sait pas d'où ça vient et pourquoi et comment. Je ne vous spoil pas, je n'en raconte pas davantage, mais c'est franchement super sympa à voir. C'est un thriller pour celles qui aiment regarder des thrillers, franchement c'est pour vous. C'est hyper cool à regarder et il y a du sexe et c'est hyper sympa. Le mec est canon, tout ça, tout ça, tout ça. Dans la catégorie des histoires de fesses assez toxiques, que je peux vous conseiller. On a aussi 9 semaines et demie, on a aussi La Proposition, on a un autre film, Basic Instinct,
Voilà, c'est des classiques. J'ai même pas, je pense que j'ai même pas besoin de vous dire de quoi ça parle parce que c'est vraiment des classiques. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est très sexuel et qui est très toxique. Et je suis en train de me rendre compte que les années 90, début à 2000, c'était très propice. C'était une période très propice à ce genre d'histoire. Comme quoi, MeToo a eu du bon et a fait en sorte que ce genre d'histoire ne soit plus vraiment au goût du jour. Donc c'est assez cool. Mais on peut toujours en trouver si on gratte un petit peu. Il y en a plein en fait qui sont pas forcément de bonne qualité, qui nous impriment pas vraiment le cerveau. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment des séries ou des films super connus. Donc à mon avis, vous aurez pas de mal à les trouver. On va passer maintenant au film sur l'addiction sexuelle. Donc, un excellent film sur l'addiction sexuelle, c'est Shame, qui est joué par un acteur dont je ne sais jamais dire le nom, parce que c'est un nom irlandais et comment vous dire que voilà, c'est pas facile à prononcer. Je vous montre la photo du monsieur et le nom du monsieur, vous allez comprendre. Et c'est l'histoire d'un mec qui est addict, qui est sex addict, et on le suit dans son quotidien et dans sa solitude surtout, dans sa solitude et dans son incapacité en fait à avoir des relations normales avec des femmes parce que pour lui le sexe est sale. Donc s'il a pas du sexe sale, c'est compliqué. Donc excellent film, vraiment très 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 bon film. Dans le même style, on a Nymphomaniac qui a été proposé par un réalisateur hyper connu, dont je me souviens plus le nom, excusez-moi. La meuf, elle te dit qu'il est hyper connu, mais elle connaît pas le nom. Mais de toute façon, j'imprime jamais les noms des réalisateurs, donc c'est aussi simple que ça. C'est un film dans lequel joue Charlotte Gainsbourg, et c'est un de ses rôles internationaux, puisque le film est international. Le réalisateur est néerlandais, je crois. Et le casting, on a... Et donc dans ce film, on va suivre les péripéties d'une nymphomaniaque, donc c'est-à-dire d'une sex addict, hein, tout bêtement. Nymphomane, c'est le nom qu'on donnait avant aux sex addicts. Aujourd'hui, on parle plus d'addiction sexuelle parce que les nymphomanes, on considère que c'est plus un problème d'ordre physiologique. Donc qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans leurs organes génitaux. Alors qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec ça, c'est totalement psychologique et c'est juste une addiction sexuelle. Des gens qui ont besoin de sexe pour régler pas mal de leurs problèmes, pour régler leurs frustrations, pour... Enfin voilà, un peu comme les bonobos qui utilisent le sexe pour gérer leurs problèmes sociaux, pour gérer leur tristesse, pour gérer... Voilà, les sex addicts font exactement la même chose, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous avez un orgasme, en fait, vous avez un gros shoot d'hormones qui vous permet de vous sentir bien, et ce shoot, en fait, on peut totalement être accro à ça. Donc voilà, on suit le parcours d'une jeune nymphomane, et en fait, ce film est en 2 volets, donc on a Nymphomaniac 1, Nymphomaniac 2. J'ai beaucoup aimé le premier, j'ai moins aimé le deuxième parce que je trouve que ça part un peu en cacahuète et que c'est un peu surréaliste. Mais ça reste un très 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 bon film avec des scènes extrêmement réalistes. Il faut pas le cacher. Sachez que pour faire ce film, en fait, Charlotte Gainsbourg a fait appel à une doublure, tellement il y avait des scènes olé olé. Donc voilà. Du coup, ce sera tout pour mes suggestions de films ou de séries d'amour pour essayer de pallier à la nullité qui a été 365 jours. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et pensez, si vous voulez, remercier la vidéo et la récompenser en cliquant sur merci. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à voir ou à revoir d'autres vidéos et je vous fais d'énormes bisous. Bye.